Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'euro USD. Donc on se retrouve sur une paire de devises. C'est la première fois tout simplement sur cette chaîne YouTube que je présente l'euro USD ou même n'importe quelle paire de devises tout simplement. En général, on est plus sur les crypto-monnaies et vraiment de temps en temps également sur l'or. Donc pourquoi faire une vidéo alors que je ne traite pas le forex tout simplement? Voilà, en tout cas pas sur du court terme, vous expliquer pourquoi. Vous êtes vraiment extrêmement nombreux à me demander, voilà, est-ce que ma stratégie fonctionne vraiment sur tous les marchés capitalisés? Est-ce que c'est vraiment réel ou pas? Donc voilà, j'ai partagé une analyse totalement en direct sur mon Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre, le lien est en description, également en commentaire. Vous retrouverez également ma formation totalement gratuite composée de 3 vidéos en commentaire et en description de la vidéo. Donc je vous ai partagé ce petit tweet pour vous montrer qu'en effet, voilà, je voyais clairement ceci sur le marché, ok. Je voyais clairement un joli mouvement haussier avec un 4 de RR tout simplement, un SL en dessous, un TP au-dessus tout simplement pour venir liquider les EQH. Donc comme vous savez, je ne trade absolument jamais avec les effets de levier, je ne prends jamais de short, etc. C'est vraiment pur éthique. Je vous ai expliqué ça dans une vidéo, il me semble, où c'était sur TikTok. Très bien. Donc par contre, le Forex, ça peut être intéressant pour de l'investissement. C'est-à-dire que vous sentez que par exemple il y a des EQH ou des EQL, surtout en plus haut time frame, par exemple en monthly, et vous voilà, sentez que l'euro USD va chuter par exemple de 20%. Okay, c'est-à-dire que l'euro va chuter de 20% par rapport au dollar. Là, on peut clairement switcher, ok, donc changer ses euros en dollars pour gagner 20%. C'est vraiment de l'investissement très long terme, surtout avec des gros capitaux. Ça, par contre, c'est vraiment très très intéressant, surtout pour les investisseurs là, qui gèrent des portefeuilles assez conséquents. Donc parfait, ensuite, en plus de cela, on a eu l'IPC, ok, donc une très grosse annonce économique pardon, à 14h30. Donc bien sûr, ça a de l'impact vu qu'on est sur le Forex, en petit time frame en l'occurrence, on est en 5 minutes. Très bien. Donc ici, on avait deux très belles zones, hein, c'est toujours la même chose. Liquidity, to liquidity, ok, liquidité, liquidité tout simplement. On a ici une très belle zone de QH. C'est des EQH exacts, on va taper une fois, deux fois exactement au même niveau. Donc bien sûr, les EQH ne sont jamais créés de manière hasardeuse. Je m'attends à la liquidation des EQH. Ok. Donc très bien. Donc qui dit liquidation des EQH dit accumulation. Donc on s'attend donc à une accumulation. Ok, magnifique. On voit que le mouvement est en train de partir. Je vais supprimer ceci. Ça c'était juste pour l'information précédente. Donc qu'est-ce qu'une accumulation tout simplement? Donc pour rappel, hein, on vient créer des EQL. Ok. Venir créer des EQL tout simplement. Liquidation et mouvement haussier. Donc création de QL, on va taper une fois, deux fois, voire plusieurs fois à peu près au même niveau. Donc plus il y a de touches, mieux c'est. Ensuite liquidation, puis mouvement impulsif haussier. Et lorsque l'on vient liquider avec une très belle mèche, ça nous ajoute encore plus de confluence, simplement. Et on a notre SL qui est en dessous. Très bien. Donc ça, je peux même ajouter ceci pour avoir une configuration vraiment ultra importante. Voilà, magnifique. Si nous sommes haussiers, on a des EQH à venir liquider ici. Très bien. Donc déjà, ce que l'on remarque en premier, c'est le TP. Ce que l'on cherche, c'est toujours le TP. Où est-ce que l'on pense que le marché va aller? Donc c'est la première étape. On a ce TP qui est ici. Très bien. Ensuite, qui dit TP dit accumulation. Ok, donc qui dit TP dit mouvement haussier pour venir taper le TP. Et qui dit accumulation? Qui dit accumulation dit tout simplement création de QL. Ok, on va taper une fois, deux fois quasiment au même niveau. Liquidation. Très bien. Des EQL. Ensuite, COS, cassure, pour ensuite avoir le mouvement haussier, tout simplement. Donc là, c'est un RR de 2, c'est un RR vraiment minuscule par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais c'est vraiment juste pour l'exemple, ok. Par exemple, précédemment, voilà, c'était un RR de 4 au minimum, et j'ai en moyenne des RR de 4 lors de mes backtesting. Donc pour résumer ici, on a des EQH à venir liquider, très bien, donc on s'attend à une accumulation, ok. On s'attend toujours à une accumulation pour venir liquider des EQH, très bien. Donc qu'est-ce qu'une accumulation? Création d'EQL, liquidation, cassure des EQL, COS, cassure dans l'autre sens, ok, donc on vient casser dans l'autre sens. Donc quel est le mouvement? Enfin, c'est ça qu'il faut se dire, quel est le mouvement qui a permis de liquider les EQL, pardon. Le mouvement qui a permis de liquider les EQL, c'est celui-ci, de là à là. Donc dès lors que nous venons casser le point haut de la flèche, en fait, cette flèche-là, on rentre en position. Donc tout simplement ceci. Donc voyons ce que le marché nous a donné, on a eu exactement ça, ok. On est venu créer des EQL, liquidation avec une magnifique mèche, et ensuite mouvement impulsif aussi. On remarque en plus de cela, ça nous apporte encore plus de confluence, on est venu s'appuyer dans un très beau bloc, ok. Donc qu'est-ce qu'un bloc? C'est le dernier mouvement baissier avant la hausse, en l'occurrence ici, car on est haussier. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse, et celui-ci, le dernier mouvement baissier avant la super hausse, on est venu à l'intérieur pile poil avec une très belle mèche, et ensuite on a eu le mouvement haussier. Donc là, c'est quasiment une certitude. C'est une certitude, hein. Les EQH vont être liquidés. Ok. Et je pense clairement que ce point bas, ce lot, est clairement protégé. Ok. Ce lot-là est clairement protégé. Parfait. Donc pour voir ce que j'ai déplacé mon SL et je l'ai mis ici, ça pour avoir un meilleur RR déjà d'une, mais je ne l'ai pas mis de manière hasardeuse, hein, car ici on est venu effectuer la mitigation. Ok. On est venu effectuer la mitigation de cette zone-là. On est venu, en plus petit time frame, on est venu accumuler et on a eu un joli mouvement aussi.
Donc selon moi, ce point bas est protégé. Également, en plus de cela, qu'en plus haut time frame, on est assez baissier, ok. On est clairement baissé en plus haut time frame, ok, magnifique. On a ici une très belle zone de QL. Bien sûr, lorsqu'on analyse, on commence toujours en plus haut time frame, ok. Là, c'est juste pour vous présenter l'analyse technique sur Twitter de manière assez rapide. On remarque quoi ici? On a une très belle zone de QL, ok. Ça vous me tapez une fois, deux fois quasiment au même niveau. Donc voilà à quoi je m'attends tout simplement. À ceci, à la liquidation. Excusez-moi un instant. J'ai trouvé la courbe, donc la liquidation des EQL, parfait. Revenir dans ce bloc, comme je l'ai dit précédemment, on revient toujours dans des blocs, et là en l'occurrence, il y a un magnifique bloc, ok. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse, ok, c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse, donc je m'attends tout simplement à ceci, ok, à la liquidation des EQH, pour ensuite avoir un joli mouvement baissier pour venir liquider ces EQL. Ici, je peux vraiment être encore beaucoup plus précis, je m'attends clairement à ceci, ok, un mouvement haussier, venir liquider ici, les EQH, créer une distribution, mouvement baissier tout simplement, pour venir liquider ces EQL. Donc voilà à quoi je m'attends. Nous sommes actuellement, voilà, on est mi-septembre, alors où je fais la vidéo, il y a la date en dessous. Donc rendez-vous, je pense, dans les prochaines semaines pour voir si l'analyse s'est bien déroulée ou pas du tout. Je vous rappelle, hein, ce qu'il faut retenir, si c'est vraiment l'analyse technique, je ne traite absolument pas le forex, ok. Mais lorsque je fais des séances de backtesting, pour améliorer mes analyses au long terme, surtout sur les actions et sur les crypto-monnaies, je suis vraiment extrêmement investi sur les actions, les crypto-monnaies tout simplement. Donc voilà, faire un backtesting sur le forex, ça peut être très intéressant, car que l'on trade le forex, n'importe quel actif capitalisé, le XAUSD ou quoi, c'est toujours les mêmes stratégies et c'est toujours les mêmes principes, ok, toujours les mêmes concepts, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vais souvent en 1 minute ou en 3 minutes essayer de trader tout simplement, backtester sur le forex, et ça m'aide énormément, car le forex est ouvert 24 heures sur 24 tout simplement. Il y a énormément de volume, énormément de zones de liquidité, donc c'est un très bel exercice simplement de backtester sur le forex. Même si vous êtes un investisseur long terme comme moi qui ne trade absolument pas avec les effets de levier ou quoi. En tout cas, plus du tout. C'est vrai qu'à une époque, je partageais pas mal de choses, voilà, pas mal de forex pardon, sur les réseaux sociaux. Je me suis renseigné un peu, voilà, je ne connaissais pas extrêmement bien, donc maintenant, plus du tout. Donc parfait, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner déjà d'une, ok, je vois que vous n'êtes pas trop abonnés, très peu de gens sont abonnés tout simplement, donc, par rapport au nombre de vues, par rapport au visionnage, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire, ça prend quelques secondes, ça m'aide énormément tout simplement. N'hésitez pas à mettre un like, et également à rejoindre pour ceux qui souhaiteraient aller beaucoup plus loin, ma formation totalement gratuite, composée de 3 vidéos, ok, 3 vidéos pour mieux comprendre ma stratégie, et pour les plus motivés, qui souhaiteraient vraiment être beaucoup plus à l'aise sur les graphiques et avoir une stratégie vraiment professionnelle, j'ai mon accompagnement, ok, donc mon coaching premium tout simplement, qui est accessible et voilà, que j'ouvre environ 6-7 personnes par mois. Donc il reste encore 2 ou 3 places. De toute manière, tout sera écrit dans le lien en description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci à tous.